Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un Kickstarter qui est en cours actuellement et qui est réalisé par un artiste dont j'aime beaucoup le travail et je vous ai déjà présenté, je pense, pratiquement tous ces jeux de cartes, tous ces oracles, ces jeux de cartomancie, et tarot, donc Prisma Vision, Light Vision Tarot, voilà, et Green Glyph, le normand. Je vous ai montré aussi un jeu de cartes. Et donc là, il m'a envoyé pour vous le présenter son Kickstarter pour que voilà, je vous montre un petit peu qu'est-ce qui est prévu pour ce Kickstarter. Alors, dans ce Kickstarter, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un peu une proposition de soit certains jeux en particulier qui peuvent intéresser et qu'on peut avoir seul, ou alors il y a une boîte collector qui est magnifique et c'est cette boîte que je vais vous montrer, mais vous pourrez avoir aussi les jeux séparément. Alors, donc j'ai reçu une petite carte de sa part et puis ce petit rouleau qui est assez mystérieux et que je vais ouvrir avec vous. Je ne l'ai pas encore ouvert. Alors, nous allons découvrir ce petit, ce qu'il y a là-dedans. Ça me fait vraiment mal au cœur de l'ouvrir tellement c'est joli. Vous avez vu qu'il y a une clé et vous savez que vous allez sûrement la retrouver autour de mon cou. Je vais certainement la transformer en pendentif. Alors, hop, alors j'ouvre. Il y a la petite clé, toc. Et alors, voyons voir. Ah, c'est une petite lettre spécifique pour moi en tant que reviewer. Reviewer, je sais pas comment on dit. Voilà, pour m'expliquer. Oui, je l'ai déjà reçu en PDF. Donc voilà, mais vous voyez comme c'est joli. Il explique la collection avec les différents jeux. Donc voilà. Et puis les prix. Donc je vais le garder de côté. En tout cas, c'est très joli et je mettrai les fleurs dans une petite dans un pot parce que je trouve ça très joli. Alors, on va même les mettre sur le côté. Voilà, comme ça va décorer le côté de la vidéo. Tac. Et voilà. Alors, là. Alors, donc ça, c'est la boîte collection avec tous les jeux. Donc, c'est la totalité du Kickstarter et le livre dans lequel on a toutes les indications pour chaque jeu. Donc, c'est le livre on va dire, le livre global. Alors, ça arrive dans une très belle boîte. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc on est sur cette collection Green Glyph, donc je vous avais déjà présenté le normand, et d'ailleurs là on va le retrouver, mais avec une qualité de carte un petit peu différente, et puis la boîte n'est pas de la même couleur, et oui, et ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que je viens juste de dire, les cartes sont pas tout à fait les mêmes, elles sont plus faciles à mélanger si jamais vous avez eu si vous avez déjà ce jeu-là. Alors, on va avoir le tarot, l'oracle, le normand et les runes et le livre. Voilà. Alors, soit vous choisissez celui qui vous plaît, soit vous pouvez prendre le collector. Alors, voyons voir. Hop, on va ouvrir, on va sortir toutes les boîtes. Voilà. Et vous allez donc, et le livre, et je vous montre l'intérieur de la boîte est juste
incroyable. C'est super, super joli. C'est magnifique. Ça peut faire un très bel hôtel. Enfin, c'est incroyablement beau. Alors, The Green Glyph Collection 7, donc avec 4 decks de divination, et puis un hardcover glossaire, donc c'est le livre que je vous ai montré, enfin que je vous montrerai un peu mieux tout à l'heure, et puis donc 2022. Voilà. Alors, on va regarder le livre d'abord, pour voir un peu comment est-ce que qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc on va avoir pour le tarot introduction, lire le tarot. Donc en fait ce sont tous les guidebooks. Donc tarot, le normand, runes, oracle. Et il y a une session qui s'appelle All Together qui est page 343. Alors 343. Voilà. Pour créer en fait un méga deck et utiliser ce méga deck avec toutes les cartes. Donc on va utiliser toutes les cartes. Alors il y a des exemples de lecture en 3 cartes avec des vrais exemples, hein, c'est-à-dire telle carte plus telle carte plus telle carte, et voilà l'interprétation. Painting the portrait, c'est peindre le portrait avec un Lenormand et un oracle. Voilà, avec un tirage en 9 cartes. Oh, mais il n'y a pas que le Lenormand et l'oracle, il y a le tarot aussi. Hein, on voit ici, il y a une partie du tarot. La croix celtique. Ah, c'est super beau. Bon, alors le livre, il est juste magnifique. Hein. Il est... Alors attendez, si on enlève ça, regardez le livre, comme il est beau. Avec les glyphes. Il a une couverture toute douce. Regardez là, on a aussi du doré. C'est magnifique. Et on dirait une petite Bible. Avec le doré là, c'est super, super joli. Vraiment, c'est très, très beau. Alors ensuite, je vais voir si je fais la vidéo en plusieurs parties, ou par exemple je vais peut-être présenter le tarot et l'oracle, et puis dans une deuxième partie le Lenormand et les runes. Mais bon, on va commencer avec le tarot, et puis on verra comment est-ce que ça se passe et combien de temps surtout je mets pour faire la présentation. Alors vous voyez que là on a la boîte bleue. Donc là, avec la petite comment dire, introduction de l'artiste. Donc vous voyez que là, moi j'ai une copie advance, ça veut dire en avance. Et puis donc on a le livre. Alors au niveau des cartes, alors j'ai vraiment hâte de voir le tarot. Je vais le découvrir avec vous. Regardez, comme c'est beau à l'intérieur. Oh, c'est super, super joli. Alors, voyons le tarot. Hop. Je vais enlever pour les autres. J'ai commencé à regarder les autres. Mais celui-là, je me suis gardée pour le découvrir avec vous. Pour la review. Donc, les cartes sont toutes de la même taille. C'est toutes des cartes de taille carte à jouer. On est sur les mêmes tonalités, qui sont les tonalités de couleurs que l'on voit ici. Et puis, alors, les cartes elles glissent super bien. J'aime beaucoup la qualité. Ici, on a une tranche dorée. On verra sur les autres. Je sais pas si... Attendez, j'ai envie de voir tout de suite. Oui, les autres ont l'air d'être toutes dorées. Donc on peut vraiment les mélanger en fait. Elles ont, oui, elles ont le même... oups. Alors, ça, je mets ici. On découvrira plus tard. Donc,
Donc voilà, l'idée c'est d'avoir les mêmes, il y a les mêmes dos, et on va pouvoir mélanger tous les jeux. Donc par exemple, vous pouvez avoir envie d'avoir le tarot plus l'oracle, ou le tarot plus les runes, ou tout, et vous pourrez mélanger les jeux. Et donc ça déjà c'est très sympa. Alors, pardon, on va regarder le fou. Alors vous voyez qu'à chaque fois, là on a le fou et on a un petit symbole. Ça c'est très sympa. On a... qu'est-ce qu'il a? On a le bélier et le soleil. Bon. Alors ça, il faudrait voir si c'est expliqué dans le guide. C'est l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil sur le guide. Alors, le fou. Où es-tu, cher fou? Il est peut-être à la fin, en fait. Ah ben voilà, le fou. Non, mais c'est pas le fou. Ah si, c'est le fou, pardon. Le fou... D'accord, ok. Donc, il n'y a pas le... En fait, c'est des glyphes particuliers. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous voyez qu'ici aussi, en bout de la baguette, il y a tout un travail sur les glyphes. Et vous voyez qu'on le voit aussi en haut. Comment commencer? Ça, c'est pour apprendre le tarot. D'accord, ok. Alors, bon, on regardera le livre après. Je vous montre les cartes. Parce que j'ai envie de les découvrir avant, que je les ai pas vues. Je les ai pas vues avant. Alors, le magicien, on voit avec les 4 éléments. Ça fait très rider et en même temps, une part un petit peu simple. Ici, donc, on a des glyphes. Alors, est-ce que ça est possible? Alors voilà, moi ça aussi j'aime bien, aller découvrir à quoi correspondent les glyphes, voir si ça correspond à des cartes particulières, à des signes du zodiaque. Donc on a les deux piliers qu'on a dans le Rider-Waite. Et on a la grande prêtresse, les pieds dans l'eau, avec son petit livre, avec la lune. Oh, j'aime bien l'impératrice. On a une impératrice qui sort de la boîte dans tous les sens du terme. Elle dépasse du cadre. Sympa, ça. Avec le lien avec Vénus. La grande prêtresse, on a une lune. Donc voilà, on a le lien avec la lune. On dirait presque qu'il y a aussi des runes. Ah, j'adore. L'empereur. Même chose, on a des glyphes derrière. Le grand prêtre. Donc on n'a pas le hiérophante, on a le grand prêtre. Avec peut-être une constellation ici. Les amoureux. Chaque fois, on a un glyphe qui correspond à la carte. Et ça permet de faire de la magie aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on va... quand on a attendez, je regarde un petit peu, oui. On peut écrire des choses à partir des cartes, à partir d'un tirage, et réécrire dans le Shadow Work, dans le livre de Shadow Work, les glyphes du tirage. C'est sympa, j'aime bien. Celui-là, il est resté lui dans la boîte. Oh, 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 oh. Donc c'est comme dans son... Et oui, et oui, et oui. Regardez ça. Toutes les cartes forment comme dans son Prismavision un seul paysage. Ah super, j'adore parce que du coup on va pouvoir assembler les cartes
Et vous voyez que le chariot, il est tiré par l'éléphant. Ah, c'est une super bonne idée, mais j'adore ce qu'il fait. Il y a presque un côté asiatique, je trouve, dans ces cartes. Je pense qu'il... Mais même dans ces autres jeux avec qui ont un style un peu différent, hein, on a ce côté un peu asiatique. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'Asie. Bon, là, ça me fait penser aux petites... aux, aux gravures, aux peintures à l'encre que l'on retrouve notamment au Japon. La tempérance. Le diable, avec son ombre. Oh, et c'est l'ombre du diable qui prend la tour. Non mais j'adore, 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 j'adore. L'étoile. La lune. C'est incroyablement intelligent et beau. Et le monde. Alors, les bâtons. Alors, il nous a fait aussi... Ah, mais ça, je crois bien que c'est sa signature. Ah non. Enfin, ça ressemble à sa signature. Ah, j'aime bien quand il y a des mystères et des petites choses cachées. Je sais pas, je vais regarder s'il a expliqué. Le 2 de bâton. Ah, c'est super. Mais d'ailleurs, c'est sympa aussi que je le découvre sans tout vous expliquer parce que il y a plein de petites choses à découvrir. Qu'est-ce qu'il a mis? Le 2 de bâton. Alors, un voyageur qui s'en va pour de nouvelles aventures. Chaque bâton le guide sur son chemin. Et c'est le premier. D'accord, ta ta ta. Alors non, je vois pas d'explication, mais peut-être qu'il y a des explications ailleurs. Et même s'il n'y a pas d'explication, j'adore. Je trouve ça... J'aime bien, ça fait plein de petits mystères, plein de choses à découvrir. Et puis en plus, ça fait aussi... on a une sorte de voyage. Regardez, ça continue. On a aussi cette idée d'histoire. Ah, et là, c'est jusqu'à 4. Après, ça se termine. 5, 6. Vous voyez qu'on retrouve le bâton de l'as. Le 7. On a les petites épées autour. Il y a des choses qui sont un peu plus du tot. Ah non, c'est avec les épées, mais ça me fait un petit peu penser à le 7 de bâton. Comment il est celui du tot? Non, c'est une carte d'épée avec les petites épées autour. Le 8. C'est super original. J'adore, j'adore, j'adore. Oh, c'est magnifique. Ah là, je suis complètement amoureuse du tarot. Ah, une danseuse. Et le roi. Et j'adore que ce soit petit aussi. Il y a un petit côté, sympa, quoi. Facile à utiliser. Le 2 de coupe, le 3 de coupe. Le 4 avec les éléphants. On a ce parcours, ce voyage de l'éléphant chez les coupes. Ça fait penser à l'Afrique. Une petit peu de blues là. Ah, que j'aime, que j'aime, que j'aime, que j'aime. Le page. J'aime bien avec l'ombre. Le cavalier. La reine. Et le roi. Alors, les épées. La suite que j'aime tant. L'as.
Ah, le 2. On a ce petit personnage en étoile. C'est le 3. Le 4. Le 5. Le 6 d'épée avec cette... cette épée dans la lune. Qu'est-ce qu'il met comme explication? 6 d'épée. Dans un moment d'émotion heated, c'est-à-dire chaude, le soleil, donc le petit soleil, il a pris une décision qui a, de façon irrévocable, mis un voile sur son existence. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment est-ce que le monde peut exister sans la lune? Ah, c'est chouette. Ah, ça fait partie des guides, voilà, il n'y a pas grand-chose, hein, il y a des mots-clés et un petit texte. Donc c'est pour les étrangers, c'est vraiment chouette. Et c'est voilà, c'est percutant. Il n'en faut pas plus. Le 7 d'épée. Ah, là maintenant on a la lune. Le 8. Le 9. Et le 10. Oh non, le page d'épée. Le cavalier. La reine. Et le roi. Mon Dieu que c'est magnifique. Ah, les deniers. J'adore. J'adore cet as de denier. Regardez. On a le denier en haut. Le 2. Ah, il est marin, c'est marrant, il a pas... Ah, il a fait des associations un peu inédites. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Le 4. Ce denier, ce caillou tout seul. Le 5 avec la terre desséchée. Le 6. Le 7 avec les pierres levées. Le 8. Qu'est-ce que c'est beau. J'adore, j'adore, j'adore. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. C'est vraiment très, 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 très beau. On va regarder le guide. Je pense que je ferai une vidéo, d'autres vidéos pour présenter les autres, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Alors, ah, mais moi je pensais qu'il était anglais, mais non, il a grandi à Los Angeles. Ah, ok, là il se présente. Voilà, le Light Vision, le Prisma Vision. C'est vrai qu'il a cet esprit magique, il est vraiment, vraiment particulier. Là. Bah oui, et puis il y a le Cosmavision Oracle que je vous ai montré l'année dernière. Alors, bienvenue en tarot. Donc 78 cartes avec les significations traditionnelles du tarot. C'est vrai que si vous êtes nouveau dans le tarot, franchement, il est pas mal pour des débutants. Si vous voulez commencer par un jeu de collection. Donc il présente le tarot. Alors il a été créé avec l'intention d'être visuellement assez propre, en fait, avec pas trop de choses, et facile à digérer. Comment est-ce qu'on commence? Donc c'est bien, il y a des exemples. Sympa, sympa, sympa. Après, il y a comment lire 3 cartes avec un exemple. Ajouter une 4e carte. La croix celtique. Comment est-ce qu'il l'a? Aspiration et la vérité. Ah. Donc chacun le revoit un peu à sa sauce, en fonction de sa compréhension.
J'aime bien comme il l'a présenté. Un exemple d'interprétation. Un tirage pour la journée, pour la semaine, pardon. L'état, en fait, c'est le voyage du fou, l'histoire du fou qui voyage à travers les cartes, des majeurs. Et puis voilà. Après, pour chaque carte, on a un symbole. Alors, le symbole des suites, c'est juste le symbole de la suite. Il est petit. Les cartes lissent très très bien. Là, comme il est tout neuf, ça accroche de temps en temps avec les bordures, hein. C'est souvent le cas quand on a un jeu avec une bordure dorée. Regardez comme c'est beau. Et puis, alors on va regarder à quoi pourrait ressembler un tirage. Je vais mélanger, je me concentre. On va couper. Hop. Et puis, le 10 de coupe. La reine de pierre, en fait, il l'a renommé d'ailleurs. C'est pas des deniers, ce sont des pierres. Et le 2 de pierre. Alors, si je suis débutante, qu'est-ce que je fais? Je regarde les cartes, voilà. Je me dis 10 de coupe. Hop, je vais aller chercher le 10 de coupe. Qu'est-ce qu'il met? Harmonie, alignement, bénédiction, réalisation. Donc j'ai cette idée de réalisation. Alors moi, je n'utilise pas endroit envers, mais vous pouvez utiliser l'envers. Aussi pour les débutants, c'est beaucoup plus facile parce que vous savez si la carte, si elle est à l'envers, bah, vous lisez ici. Si elle est à l'endroit, vous lisez ici. Mais quand on fait un tirage comme ça visuel, moi j'ai une visuel avec les. Moi j'aime bien avoir les cartes à l'endroit. C'est en fonction de la signification de la position que je vais lire en droit ou en vert. C'est-à-dire si c'est par exemple qu'est-ce qui va m'aider à avancer, qu'est-ce qui va me freiner, le conseil, je vais prendre en droit, en vert, en droit. Voilà. Mais quand je fais un tirage en 3 cartes, généralement, je regarde plutôt l'endroit où, en fait, ce sont tous des mots-clés qui vont me guider. Alors bon, moi, je les regarde pas forcément sur le guide, mais qui vont me guider et aussi en fonction de ce que je ressens. Et je le fais aussi beaucoup à l'intuition. Donc, on a cette idée d'harmonie. Après, la reine de Stone. Alors, on a... pardon, je vais vous montrer en même temps. Creature Comfort, Familiarity, Happy Home Life, Self-Care. Donc on a cette idée de prendre soin de soi aussi, donc réalisation, prendre soin de soi. Et on a le 2 de pierre, équilibre, adaptabilité, restructuré, multitâche. Donc on a ici une sorte de la réalisation. On a cette idée de prendre soin de soi et de trouver une sorte d'équilibre pour pouvoir prendre soin de soi. Donc si c'est quelque chose, par exemple un tirage, parce que je suis pas très bien, donc je vois qu'il va falloir que je prenne vraiment soin de moi, de mon corps, hein, les pierres, de mes os, voilà, de ce que de la personne que je suis en globalité, mais surtout au niveau du corps. Et pour avoir ce ressenti de bien-être. Et j'ai aussi, donc, pour ça, il va falloir que, en fonction de la question de ma situation, est-ce que ça va me demander d'être un petit peu, ça va me permettre d'être plus adaptable, ça va me permettre d'être plus équilibré aussi. Donc voilà, après si c'était au niveau business, au niveau ou du travail, par exemple au niveau de mon poste, ça se passe pas très bien. Eh bien, pour pouvoir retrouver ce bien-être, cette réalisation, cette façon d'être bien au niveau de mon travail, il faudrait que je prenne soin de moi, que je me fasse passer, que je regarde qu'est-ce qui me
plairait, qu'est-ce qui pourrait me plaire, comment est-ce que je pourrais travailler différemment ou prendre du recul par rapport aux autres. En tout cas, beaucoup plus me centrer sur moi et moins sur ce que pensent les autres, sur ce que je pense que je devrais être et cetera, mais plus sur quelque chose de, aussi, d'instinctif, ou dans ma façon de faire, d'être plus instinctif. Et puis, cette idée aussi de retrouver un équilibre, donc parfois ça peut être, voilà, un équilibre entre, si ma vie professionnelle me pèse, bah, c'est retrouver un équilibre en dehors et trouver quelque chose dans lequel je m'épanouisse en dehors pour pouvoir me dire: «Bon OK, là je vais à mon job pour gagner de l'argent», hein. Les Stones, c'est aussi le travail, enfin l'argent. Et puis, par contre, à côté, j'équilibre par, je me fais super plaisir, et je profite de cet argent que je gagne, par exemple, pour pouvoir, faire, d'autres choses qui m'épanouissent à côté. Donc voilà, on a la possibilité de faire ça. Regardez comme ça fait des jolis tirages. Voilà, je vous laisse, c'est terminé pour cette première vidéo. Je vais faire, les suivantes pour vous présenter, les autres jeux. À bientôt.